BCE a pris les mesures que les marchés attendaient, mais nos attentes autour de la politique monétaire ne sont-elles pas disproportionnées? La BCE peut-elle à elle seule contrecarrer l'impact délétère de la rigueur budgétaire et salariale en Europe? N'y a-t-il pas au fond une forme de méthode Coué dans cette attente? Ce ne serait pas la première fois que l'Europe en désarroi se réconforte en surévaluant les super-pouvoirs présumés d'un Super Mario. Car attendre tout des banques centrales, c'est croire au fond que l'on peut guérir le mal par le mal. Car quelle était la racine de la crise de 2008? Une hyperliquidité dans un monde qui comprime le revenu des classes moyennes, favorise la rentabilité du capital et la dépense à crédit. Une hyperliquidité dans un monde d'inflation zéro où l'abondance monétaire crée de formidables opportunités de levier sur les placements spéculatifs. Cette désinflation dans le monde des biens, combinée à l'inflation sur les marchés de capitaux, a créé un cocktail explosif. Étonnant alors de croire que ce qui sauvera le monde est précisément ce qui a entraîné sa perte en 2007. Or, c'est précisément le credo auquel se raccroche aujourd'hui l'Europe. Ces institutions préconisent la rigueur au niveau des salaires et des dépenses publiques. Sa croissance est exsangue, sa reprise est à la peine et son investissement au point mort. Et elle attend aujourd'hui tout son salut de la BCE. Une folle attente en fait. La BCE, dans un grand marché sans salaire et sans consommation privée ou publique, en injectant de la liquidité bancaire, serait en capacité de sauver la croissance européenne. Ne nous leurrons pas, c'est une illusion, non que l'inflexion politique de la BCE ne soit pas positive. Sa nouvelle posture peut très légèrement faire glisser la valeur de l'euro, sans aucune certitude néanmoins, car les marchés aiment les paradoxes. Les perspectives de plus-value sur les actifs européens vont booster la demande d'euros, en même temps que son offre est accrue. Alors certes, toutes les mesures techniques qui accompagnent la baisse des taux de refinancement ont pour objectif louable de faire en sorte que la liquidité bancaire, aujourd'hui inactive, soit injectée dans l'économie réelle via le crédit. C'est le cas des taux négatifs pratiqués sur les dépôts des banques auprès de la BCE, qui les incite à ne pas s'endormir sur leur liquidité. C'est le cas aussi des facilités de refinancement à long terme d'une partie des prêts bancaires destinés aux entreprises. C'est le cas enfin de la nouvelle ouverture de la BCE concernant la possibilité qu'elle puisse acheter demain des titres adossés à des actifs d'entreprise. Mais que signifie de relancer au forceps le crédit dans un environnement sans salaire et sans projet collectif autre que celui d'économiser? Cela ressemble fort à ce vieil adage. On peut conduire le cheval à l'abreuvoir, mais non le forcer à boire. La BCE remplit bien l'abreuvoir. Avec ces nouvelles mesures, elle vient d'armer les banquiers d'une louche pour porter la liquidité à la bouche des entreprises. Mais ces entreprises restent sans perspective de croissance et sans projet de développement. Or, les faits sont têtus. Pour la croissance, il faut des salaires, de l'emploi et des dépenses. La BCE ne peut pas tout. Elle peut atténuer les choses, mais elle ne peut pas inverser le cours des choses. Et dans une Europe sans dynamique réelle, la liquidité trouvera, comme elle l'a fait avant crise, le chemin des actifs. En conclusion, ce n'est pas Draghi qui peut réinventer la martingale fordiste de la croissance, mais bien les États et les entreprises à travers notamment leur politique salariale. Un point de croissance supplémentaire des salaires allemands aurait bien plus d'effet sur la croissance et l'inflation européenne que tout l'attirail technique d'un Draghi, même bienveillant.